Hello les amis, c'est Jo Yuku et je viens aujourd'hui à travers ce biais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est celui des ancêtres. Certains d'entre vous qui ont qui sont peut-être abonnés à ma page Facebook ont vu que j'avais fait un biais là-dessus. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, d'autant plus que je suis d'une fille bantou et chez nous les bantous, on honore les ancêtres avant toute chose. Ancêtres chez les Bantous ne meurent pas, en fait. Les ancêtres sont un prolongement de nous. Ils ne meurent pas, ils meurent peut-être physiquement, mais pas totalement, en fait. Il reste cette énergie que nous, les Bantous, on célèbre pour un oui ou pour un non, en fait. Et chez les Bantous, les ancêtres sont omniprésents. On peut rentrer en contact avec eux de différentes façons. Comme je vais le faire maintenant en les appelant pour que voilà, qu'ils viennent rendre cet échange que je vais avoir avec vous, tous ces partages que je vais avoir avec vous, qui viennent mettre tout leur amour dedans. Tout leur amour et toute l'énergie nécessaire pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions. C'est dommage aujourd'hui, le sujet sur les ancêtres devient tabou, quoi. On n'en parle plus, mais bon, chez nos tabous, on s'en fout, on parle de tout. Il est interdit d'interdire ici, donc voilà, on y va franco. Et franchement, aujourd'hui, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin de l'explication d'un mot ou quoi, le premier déclic qu'on a, c'est d'aller sur Wikipédia, Wikipédia, c'est rapide, c'est expéditif, on arrive, on trouve le mot, l'explication, voilà, c'est passé. Bon, après, il y a une petite variante. Mais si on fait la même chose, qu'on va demander conseil à une personne, à un adulte, à une personne qu'on trouve beaucoup plus sage, on peut avoir l'explication du mot, l'étymologie du mot. On peut même avoir des expériences qui vont avec le mot que la personne va nous raconter, nous permettre de situer le mot dans plusieurs contextes. Donc le mot, il va pas signifier qu'une seule chose, il pourra signifier plusieurs, on pourra le voir de plusieurs façons. Donc voilà, c'est dommage qu'on perde tout ça et qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus aussi parce que je vois déjà certains d'ici me dire ouais, veut nous ramener à l'âge de pierre et tout ça. Oui, moi je suis désolée, personne n'a vu qu'ils étaient dans la pierre. Et puis de toute façon, s'ils n'étaient pas là, dans la pierre, on n'aurait pas le feu. Et puis s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là. Ils nous ont laissé des héritages, hein, de belles valeurs, des valeurs d'amour. Hein. Et nous, on a le devoir de faire perdurer ça à travers les générations. Parce que demain, nous aussi, on va être des ancêtres. Nos petits-enfants et arrière-petits-enfants vont nous considérer comme des ancêtres. Et donc, on a le devoir de faire perdurer l'héritage que nous, on a reçu de nos ancêtres, nous aussi. Tout l'amour qu'ils nous ont inculqué, tous les bienfaits de la sagesse qu'ils nous ont inculqués. On a le devoir de faire perdurer ça dans le temps. À tout cet héritage-là, de sagesse-là, qu'on peut arriver à gérer certains conflits, qu'on peut prendre de la hauteur pour dans certaines situations. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, moi je vois des gens qui disent oh je suis seul au monde, j'ai personne, mais personne n'est seul au monde. Il y a personne qui est arrivé comme ça du jour au lendemain tout seul. Non, tout le monde a un ancêtre, qui soit d'Afrique, qui soit d'Europe, qui soit d'Asie, qui soit d'Amérique. Tout le monde a un ancêtre. D'ailleurs, il y a un dicton populaire qui dit que si tu veux aller regarder loin dans ton futur, regarde très loin dans ton passé. Et c'est important de revenir un peu en arrière pour regarder et pouvoir appréhender un petit peu les situations dans le présent. Je vois en ce moment nous les parents, l'erreur qu'on fait, c'est on se bat pour laisser l'héritage à nos enfants.
tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est pépette, quoi. C'est ok, je vais bosser dur parce que mes enfants, il faut que je leur laisse ça, il faut que je leur laisse ci et tout ça. Les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Les enfants ont besoin de nos expériences. Ils ont besoin de sagesse. Ils ont besoin de valeur pour pouvoir appréhender les situations demain. Ils ont leur destin et ils vont le vivre coûte que vaille. Que vous ayez pris des précautions, que vous soyez angoissé, que vous ayez mis tout ce qu'il faut de côté pour empêcher qu'ils aient des soucis plus tard dans leur vie. Donc, tout ce dont nos enfants ont vraiment besoin, c'est de notre amour. C'est des valeurs, des vraies valeurs, des valeurs de partage, des valeurs d'amour. C'est de ça dont a besoin nos enfants aujourd'hui. Donc, les voitures, les maisons, les pépettes et tout ça, ça ne protège de rien du tout. En tout cas, de pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Et vu qu'on peut pas appeler les ancêtres que quand tout va bien, on va aussi être en grâce, on va être reconnaissant de tout cet héritage qu'ils nous ont donné, en fait. Donc, on va être reconnaissant pour ça. Et moi, je suis déjà reconnaissante pour tous les gens qui sont là et qui véhiculent encore de l'amour, de la bienveillance, et pas mal de choses lumineuses, en fait. Il y a encore des gens chez qui la sagesse et les valeurs se cherchent, se perdent. Et voilà, pour toutes ces personnes, je dis un grand bravo. Et quand vous avez de la lumière au fond de vous, montrez-la et faites briller les autres. Ils puissent appréhender leur vie demain et les autres aussi. Donc les voitures, les maisons, les pépettes et tout ça, ça ne protège de rien du tout. En tout cas, de pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Et vu qu'on peut pas appeler les ancêtres que quand tout va bien, on va aussi être en grâce, on va être reconnaissant de tout cet héritage qu'ils nous ont donné, en fait. Donc, on va être reconnaissant pour ça. Et moi, je suis déjà reconnaissante pour tous les gens qui sont là et qui véhiculent encore de l'amour, de la bienveillance, et pas mal de choses lumineuses, en fait. Il y a encore des gens chez qui la sagesse et les valeurs se cherchent, se perdent. Et voilà, pour toutes ces personnes, je dis un grand bravo. Et quand vous avez de la lumière au fond de vous, montrez-la et faites briller tout ce qu'il y a autour de vous. N'hésitez pas. Donc voilà, pour tous ceux qui croient comme moi encore aux ancêtres et qui croient que la sagesse a encore sa place dans ce monde, je peux vous conseiller un petit livre que j'ai trouvé, hein, je crois dans une librairie où on vend des livres discount, hein, une librairie discount. J'ai déniché ça, Sagesse d'Afrique de Sophie Ekwe. J'ai beaucoup appris là-dedans. Ça m'a ramené à des souvenirs, des choses qui étaient ancrées à moi, mais que j'avais complètement oubliées. C'est un livre qui parle bien de la sagesse africaine. Il y a de la sagesse dedans et des valeurs africaines. Et aussi de l'homme en symbiose avec la nature, sa nature. Et dedans, vous pouvez aussi trouver des contes, hein, des chants. Qu'est-ce que j'ai vu dedans aussi? Des citations, pas mal, très parlantes et qui peuvent pas mal aider, quoi. Donc voilà, moi je vous le conseille. Il n'est pas très cher. Il doit se trouver sur Amazon et n'importe où. Donc voilà, Sagesse d'Afrique de Sophie Ekwe pour ceux qui recherchent la sagesse. Les livres, c'est super parce que ça informe pas mal, mais le top, franchement, c'est quand vous avez besoin de parler, quand vous avez besoin d'un conseil, quand vous avez besoin d'une direction, de prendre une direction, n'hésitez pas de parler à quelqu'un. Allez voir quelqu'un et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Donc voilà, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous parce qu'il était très important pour moi. Les ancêtres, pour moi, je les appelle tous les jours dans mon quotidien. Mais si je peux les appeler avec vous, c'est encore mieux. Donc voilà, on se retrouve
pour de nouvelles aventures dans un nouveau biais. Et je vous demande de me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous. Et voilà, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions et aussi des conseils. Et si vous avez un plus sur ce qui concerne les ancêtres, je suis prenante. Allez, on se dit à très vite et prenez soin de vous. Ciao.